Merci Miguel. On est le 19 janvier, dimanche 19 janvier. Je vais reprendre donc le Dow Jones 30. Et puis on voit le gros mouvement ici de jeudi-vendredi, la date officielle signature entre l'Amérique et la Chine, le trade deal, étape numéro 1. Ça représente des sommes énormes, faramineuses, en l'avantage de l'Amérique pour la première fois de l'histoire américaine face à la Chine. Donc ça fait une grosse différence sur le budget américain. Quelque chose comme 150 milliards pour commencer. Alors, on voit la même chose avec le SP500. La tendance est identique. Donc, comme pour le Dow Jones 30, on s'imaginait qu'il y aurait un ralentissement arrivé à vendredi des options. 29 000 pour le Dow et puis 3 300 grosso modo pour le SP500. Puis on voit du tout, il est passé plus haut. Les deux moyennes mobiles sont également en divergence. Il n'y a pas de ralentissement pour l'instant ici. Au niveau des technologies, nous allons voir effectivement la même chose. Il y a une hausse même plus aiguë au niveau de l'angle. Par contre, on voit que vendredi, très timide la journée de vendredi pour le CompuX. On voit effectivement plutôt un T et pas de bougie du tout. Donc ça va être intéressant de voir la semaine qui va suivre ici. Mais même chose ici, divergence entre 10 et 20. Et puis bien sûr au niveau du VIX, ça veut dire que lui aussi, pour l'instant, il est reparti en dehors de l'autoroute. Voilà, on le voit ici, il repart carrément au sud ici, puisque le marché monte absolument d'une manière vertigineuse. Alors voilà, pour les indices, 3 indices plus le VIX, ça donne ceci. Et puis, avant de faire ou de visualiser les individuels, je vais juste vous montrer quelque chose d'incroyable ici. La plus grosse ou les plus grosses sociétés technologiques, effectivement, on voit ici novembre-décembre pour Apple, par exemple, passer 270, passer à 318, ça c'est juste énorme. Ensuite, Google, même chose ici. Le mois de décembre, même chose, il y a cette énorme progression, donc largement au-dessus de 1000 $ pour ces deux sociétés. Et puis aussi Tesla, pour toutes les mauvaises langues. On voit Tesla qui passe de 220 $ à carrément 500 $ en un trimestre ici. C'est quelque chose de difficile à projeter, ce genre de progression. On a bien les 3 moyennes mobiles qui se croisent ici, puis ensuite, boum, ça part directement à la hausse. Puis ensuite, je vais prendre une autre, Boeing, qui représente une énorme part du budget américain, tellement la société est énorme. Et là, on voit ici, sur 6 mois, en fait, la société, sur 6 mois, elle a une tendance baissière. Sur une année, elle a une tendance latérale, voire un poil baissier sur une année, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'elle s'est ramassées au niveau de la direction, au niveau de la FAA, qui a très 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 mal fait son boulot aussi, à faire passer de la documentation technique un peu facilement. Donc les deux organismes entre Boeing et la Fédération de l'aviation sont passés au scribe. Et puis vous avez vu que la semaine passée ou la semaine d'avant, le CEO a dû démissionner et le nouveau CEO est entré en place ici. Alors dans tous les cas, nous savons que sur le très très long terme, BA est plutôt sur une période bearish, puisqu'ils ont atteint des records durant 2019. Donc ça c'est normal. Alors sur ce, je vais passer directement avec ABB, où là aussi, ABB a fait une progression, je suis toujours sur 5 ans, une progression monstrueuse. Et puis là aussi, maintenant, nous attendons un point de retour, puisqu'il doit effectivement effectuer des roulements vers le bas, ensuite des roulements vers le haut ou latéral. Ici, vu qu'il est reparti à la hausse, on attend une période de résistance ici. On l'a vu la semaine passée, que décembre, il n'a pas tourné complètement, il est reparti de plus belle. Et là, maintenant, il menace de nouveau d'arriver à résistance. On le voit mieux peut-être sur 3 mois. Ici, les deux lignes 10 et 20 qui viennent se retrouver. Puis ensuite, non, il repart de plus belle. Donc pour l'instant, pas de signe de résistance pour ABB. En pointe ABB particulièrement pour un bear spread vers le bas. Alors ensuite, on va passer sur AEO, notre retail, qui lui a fait son cycle de très long terme haussière. Et ensuite, on sait que sur le long terme, il est baissier. Et là, cette période ici a été accélérée
en notre faveur, j'ai envie de dire, puisqu'on attendait effectivement le deuxième roulement beaucoup plus doux et ensuite un troisième roulement. Donc il est passé directement à Rasmot. Et là maintenant, il est en train donc sur une période de 1 an. Est-ce que je me trompe? Oui, sur une période de 1 an, on voit cette descente ici, mais par contre, on voit sur 1 mois et demi, 2 mois, une période qui s'aplanit ici. Ici, il s'était bien aplani. On attend la moyenne mobile de 100 également à venir s'aplanir ici. Alors, pour dire quoi? C'est que sur 6 mois, on peut voir effectivement qu'il est, entre parenthèses, légèrement latéral, un poil baissier latéral, un poil latéral. Par contre, il faudra faire attention à un moment donné où il faudra reprendre vers les $16. Donc, il faudra juste faire attention entre maintenant et 16, puis ensuite, effectivement, pouvoir de nouveau mettre des calls dessus. Le prochain call, probablement pour février, sera aux alentours de 15. Et puis, on s'attend à une progression plutôt haussière pour AEO. Voilà, sur 3 mois, on voit bien les deux moyennes mobiles 10 et 20 qui viennent se rejoindre ici et ils viennent se toucher. Et puis, on va suivre pour le nouveau mois des options qui est février à partir de demain. Donc, dans un premier temps, si je vais remettre mes lignes ici, dans un premier temps, alors ça c'est fait. 1, 2, 3, 4. Alors, si ça s'en est un, peu importe. Moi, je compte 4 ici. Normalement, il devrait faire un cinquième et revenir de nouveau vers 14, mais en fait, on voit qu'il repart de plus belle. Donc, pour à partir de la semaine prochaine, c'est de voir s'il veut s'asseoir sur 14,50, 14,70 pour faire du latéral ici. C'est tout à fait envisageable. Et à ce moment-là, le call de 15, voire 16, mais il est quand même un petit peu loin de 16 pour l'instant, mais le call de 15, pour autant qu'on ait une confirmation du deuxième roulement. Donc, on n'a même pas un premier roulement. À partir du moment où il tourne ici, il faudra suivre le deuxième. Et si c'est latéral, vous connaissez l'histoire, vous pouvez déjà mettre votre call dessus. Si par contre le deuxième roulement sera en dessus ou se trouve en dessus du premier roulement, abstenons-nous parce qu'il repart plutôt bullish. Puis ensuite ici, le 4 mars, donc encore en dehors de la période des earnings pour AEO. AES, je disais la dernière fois, c'était juste imprévisible qui passe d'une manière si abrupte, sans interruption, à peine ici une hésitation pour descendre, puis ensuite il partit de plus belle. Donc voilà. Alors celui-ci deviendra un deuxième candidat bearish à vraiment le suivre. Il y a les stochastiques qui sont absolument circuits ici. Donc à partir du moment où on a un vrai signe de résistance, ici il entamait la période de résistance, pas du tout confirmé, et puis là on est loin d'être à résistance avec AES. Ensuite, pour ne pas oublier, voilà pourquoi aussi on peut faire un bearish, parce qu'il est en train d'entamer, on voit maintenant clairement son deuxième roulement avec le point plus élevé ici. Remettre mes lignes. Donc là il y avait un premier niveau. Donc ici, on va pouvoir mettre un deuxième niveau à 18. Et puis là, à partir du moment où il va tourner, ça nous donnera la prochaine échelle de mouvement pour lui. Donc, deuxième roulement, il y aura une partie, il va se rétrécir, partir de nouveau au sud. Puis ensuite, on attend le troisième roulement. Regardez bien le Guru Guide jusqu'où il peut aller au niveau de l'échelle de prix. Voilà pour AES. ANF, toujours en 5 ans de vision ici, on voit il est absolument sur une très très belle correction après son éventuellement troisième roulement latéral ici, et on voit maintenant les deux moyennes mobiles sont prêts à tourner. La 100 est en train de s'aplanir ici. Donc ANF sur le très long terme, il est en train d'arriver au fond de sa baisse ici, et sur 1 an c'est beaucoup plus spectaculaire parce qu'on a maintenant un point de support ici à, je vais le mettre à 15,80 pour pas dire 16, et regardez bien la moyenne mobile de 100 ici qui vient par-dessous. Donc maintenant ANF reste un bon point d'entrée, soit sur le moyen terme, soit sur le court terme avec des calls couverts. Sur 6 mois, effectivement, on voit ici, la semaine passée, et il y a 2 semaines même, les 3 moyennes mobiles qui se croisent ici. Donc l'ANF, il faut le laisser s'exprimer. Et puis, prochaine vague, alors c'est bien pour le mois de février, option, c'est que on l'attend de nouveau ici vers les 18,80 et autres, ce qui veut dire que le call de 19 sera très bien vu. Ou alors, s'il hésite et qu'il reste au niveau de 18,40, il y aura une faible prime 19, autrement une très bonne prime 18, puisqu'on l'attendrait à ce moment-là, de nouveau à la baisse, arriver proche de 18 pour son prochain cycle. Mais ensuite, attention, parce que la moyenne mobile de 100 passe par-dessous,
Donc il va rentrer plutôt dans une période bearish moyen terme. Là, il est largement bearish court terme en tout cas. À Sina, on le donne le temps. Voilà. On le donne le temps. Maintenant, ça va faire une période d'option entre ces deux lignes verticales pour voir s'il est capable de. Là, on voit toutes les résistances. Le RSI Moneyflow, on a cette forte faiblesse cachée qui se manifeste ici, mais maintenant il y a une force cachée qui est en train de se dessiner ici. Les MACD pour l'instant sont plus ou moins plates ici. On attend à ce qu'elles se raccourcissent pour voir s'il est capable de revenir 7 à 7,50. Mais de nouveau, attendez une confirmation pour ceux qui sont assez sportifs. Attention parce que les fondamentaux sont d'une part difficiles à lire et on sait qu'ils sont en difficulté. Mais s'il y a une bonne entrée à faire avec les les primes sont excellentes. Mais de nouveau, ne soyons pas happés par cette marchandise-là. On va le laisser faire ici et se confirmer s'il est capable de refaire une période latérale ici entre 6,50 et 7,50. Donc pour l'instant, 1, 2, on attend un troisième roulement, il pourrait venir jusqu'à 6, pourquoi pas. Puis ensuite, normalement, il devrait tourner si les acteurs sur cette position redeviennent un petit peu, comment est-ce qu'on va dire, spéculatifs. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour ceux qui ont moins de 300, ça ne sert à rien de les garder puisqu'on ne peut pas faire des calls dessus. BlackBerry, lui, continue son chemin d'une belle progression ici. On avait dit un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il est passé en dessus. Maintenant, il est en train de faire un premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il est en train de s'inscrire. Donc, on va laisser baisser un chouïa dans les premiers 6, 7 à 8 jours. Puis ensuite, normalement, on va le voir ici pour arriver au call de 7. Par contre, ça va être un moment délicat puisque la moyenne mobile de 100 qui passe en dessous, il faudra être bien au regard des bons signes de résistance pour que, à ce moment-là, quand il restera 20 jours ou moins, que le call de 7, le strike de 7, soit bien positionné pour arriver à la fin de l'option février. Donc BlackBerry, il va exactement là où on le veut. Il est pratiquement, il l'a fait, milieu du gap est fermé maintenant, ça c'est bien, ici. Et puis, on suit la suite de sa progression. Buckle fait sa correction maintenant. Il a fait, après ce gros gap ici, un premier gros roulement, mais un petit peu erratique. Puis ensuite ici, 1, 2, et puis ensuite là, on voit maintenant, il repart la baisse. 1, 2, 3. Donc cette ligne ici, je vais l'enlever. Alors même si elle est un petit peu abrupte, même ici, 1, 2 et 3. Et maintenant, ça va être intéressant de voir, il va venir joindre la 100 ici. Donc ça va être intéressant de voir comment il va s'asseoir ici à 25, 25, 30 et probablement faire un moment latéral ici. Et puis, j'imagine pas qu'il voudrait venir jusqu'à 24, mais effectivement ici, il y aura de nouveau un point de support qui va se dessiner. Et puis pourquoi pas travailler sur un bull, plutôt un bull spread. Par contre, ici, pour le nouveau mois des options, il faudra juste suivre de plus près ici. Je vais le mettre sur 3 mois. Suivre de plus près ici pour la semaine qui vient ici, de voir les deux moyennes mobiles, vu qu'elles se sont croisées à la baisse et qu'elles se séparent avec la rouge en dessus, la 20. Pourquoi pas se préparer à faire un bear call, mais il y a trop de semaines devant nous pour le mois d'options, donc laissons filer et de voir comment ce qu'il se présente ici. Et on va imaginer travailler 25 à 24 ou 25 à 24, mais pour l'instant, qu'est-ce que je dis? Oui, 25 à 24 ou... Je vais y arriver. Ouais, parce que l'écart est pas... Il est situé à un tiers plus ou moins en bas. Ouais, 25, 24. Mais laissez-le bien se confirmer ici. Parce que 26, 25, ça ne vaut pas la chandelle. Puisqu'il est attendu plutôt à la baisse. Donc ce sera plutôt du 25-24, mais laissons une bonne dizaine de jours, 2 semaines ouvrables, passer sur l'option février pour qu'il confirme bien bearish, parce qu'il pourrait tout à fait retourner à partir du moment où il y a la moyenne mobile qui arrive ici, plutôt vers le haut pour BlackBerry à ce moment, pour Buckle à ce moment-là. CHK a fait il avait fait son 1, 2, 3e, il n'arrive pas, je vais laisser ça comme ça. Perte là, il s'est fatigué absolument ici à 66. Absolument, il faut qu'il revienne sur cette barre de 1 dollar. Les indices ou les indicateurs sont bons. C'est simplement maintenant qu'il faut qu'il répète l'opération pour nous confirmer
Par ça, ce que je veux dire, c'est si on se met sur une année, il faut qu'il nous confirme effectivement que là, il n'arrivait pas à tenir un 50. Et ici, à 66, il est en train de nous le reproduire ici à 66. Ce serait très bien qu'il puisse le tenir et revenir sur 1. Sur une période, ça va venir sur 3 mois maintenant. Enfin, dans un mois, ça fera 3 mois qu'il va tenir à ce niveau-là. Et ce serait vraiment bien qu'il puisse passer de nouveau en dessus de 1. Gardez un œil ouvert sur les fondamentaux de CHK Chesapeake. Et puis sur un an, voilà, effectivement sur un an, on a cette première période ici, il entame une deuxième période de support, et puis il ne peut que vouloir venir à 1,50 $ sur le moyen terme, on va dire dans un bon trimestre et demi, ou on va dire un semestre pour ne pas être trop poussif dessus. Alors sur 5 ans, on se souvient qu'il nous avait fait une première ligne, une belle correction ici, puis ensuite là, effectivement, il arrive de nouveau à un bas exceptionnel et à voir maintenant s'il est capable de tenir, comme on dit, aux alentours de 1 $. Alors, Chico's, lui, est sorti de sa grande descente, puisqu'il a tenu ici une première fois, ça c'est sur une période de 5 ans, effectivement c'est des longs cycles, il tient bien ici, puis maintenant il est en train de nous refaire ici à 4, ce qui serait bien effectivement, c'est qu'on le voit de nouveau sur 5 et 6, alors si on le prend maintenant sur 6 mois, on voit qu'il est en train de le faire, donc les moyennes mobiles ici, la 100, elle décapite les bougies, elle croise les deux moyennes mobiles ici, et surtout, à partir de là maintenant, on voit qu'il y a effectivement une période latérale qui peut s'inscrire d'une manière soutenue au niveau des probabilités. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vais enlever cette ligne-là. Voilà. Donc on voit effectivement 1, 2, 3, 4. Je vais compter ça comme 5, 6 et 7. Donc effectivement, là, il est en train de faire quelque chose de pas mal. 7. Alors, 8 et 9, c'est exceptionnel. On va imaginer que maintenant, il va plutôt être latéral entre 4 et 4,50. Latéral dans un temps prochain. Au niveau des earnings ici, il a fait une belle réaction vers le nord. Donc novembre, décembre, janvier. Le prochain earnings, ce sera février, par là autour. Ce sera intéressant de voir comment ce qu'il va se reprendre ici. Et la suite, il ne peut que aller de nouveau vers les 6 et 7 $. Prochain le plafond vitré va être ici à juste en dessous de 6, c'est normal, puisque là, il avait fait un premier palier ici. Voilà, alors, GE, aussi, ils sortent après une énorme restructuration à échelle mondiale pour GE. Ils sont en train de prouver effectivement qu'ils tiennent absolument bien. Là, vous le voyez bien, cette longue période ici. Ça, c'est des très bons signes. Et puis maintenant, les deux moyennes mobiles qui viennent se rejoindre. Donc, pour GE, sur un an, il est plutôt bullish. Partant d'ici, sur 12 mois, il est en dessus, avec des périodes latérales qui sont très 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 bienvenues pour les calls. Ensuite, quand il y a des grosses corrections ici, ça met toujours en doute, mais de nouveau ici, une belle période latérale. Et là, maintenant, il est en train de faire une période latérale avec des ondes de vagues ou des roulements plus petites ici. Donc, on le voit très clairement ici, 1, 2. Alors, durant le mois de février, on l'attend de nouveau à, qu'est-ce que ça représente ici, grosso modo, 12,20. Donc, c'est normal qu'il veuille baisser encore un tout petit peu ici, puis ensuite à 12,20. Donc, le call de 12, probablement pour GE, sera très très bien vu. Et puis, il va probablement faire du latéral dans un premier temps, comme il l'a fait ici, puisqu'on a vu qu'il fait plus dans une année, c'est normal, 80% du temps, on sait qu'ils font du latéral, ce genre de société. Et les 20 autres pourcents, ça peut être une correction à la baisse, une correction à la hausse. Donc voilà, pour GE, entre 11 et 12,50. Mais là, sur ce mois de février, ce sera probablement entre 11,50 et 12, ou 11,80 et 12,20, par là autour. Infosys, report pour 5 ans. On a vu ici les splitting à courte échéance ici. Le dernier, on voit que Infosys tient très très bien. Ils ont eu leur earnings la semaine passée. Les deux moyennes mobiles veulent venir se retrouver. Donc INFY reste en point d'entrée excellent. Stochastique, tout est bien positionné ici, avec un énorme MACD sur 5 ans. Et puis, si on le met sur 1 an, il est effectivement un beau latéral, puisqu'il est autour de cet axe de 10,60 en 12 mois. Il a
tricoter là autour. Donc Infosys, dividende, décall couvert, ou pour d'autres, effectivement, buy and hold. Profitez d'en reprendre quand il passe en dessous de son prix moyen. Comme ici, par exemple, sur earnings, il y a eu cette belle baisse. Et là, maintenant, on rentre en plein dedans. Sur les earnings de janvier, on a ici les 3 moyennes mobiles qui passent avec la 100 qui passe en dessous. Donc, pour INFY, je vais essayer d'imaginer ici qu'il va vouloir rester à 10, presque 11, et faire du latéral dans ce premier temps. Je vais tâcher de dessiner. Voilà, avec son mini gap ici, je vais mettre l'axe par là autour. Donc on peut imaginer qu'ici, il va naviguer à 10, enfin, on va dire 10,50 pour l'arrondir. Voilà, 10,50 et 11,25, c'est sa capacité de tenir ici avec la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans. Donc voilà où il va se situer probablement ici. Et il reste bullish au niveau des annonces, au niveau des fondamentaux, et puis au niveau des volumes de transactions, etc., les options. Tout va bien pour Infosys. Alors JBL, lui, également parti beaucoup plus haut que prévu ici, absolument présenté des signes de résistance qu'il n'a jamais confirmé, rebolote ici, et là c'est reparti de plus belle. Donc là il passe en dessus des 40, donc les calls dollar strike deviennent de plus en plus difficiles avec lui. Par contre, à partir du moment où il y a un revirement de situation, et c'est pour 2020, vous voyez clairement ici, soit par splitting, soit par le fait que c'est tout à fait naturel qu'il veuille rendre une partie de son bénéfice. Vous connaissez l'histoire, on l'a fait avec GE. Donc ici, même chose ici avec JBL. Ce n'est pas des mauvaises nouvelles, ce sont des corrections dans les volumes et dans les montants. Coca-Cola, par exemple, est parti de nouveau plus fort que prévu, même si j'imaginais qu'il était capable de venir à 56, 57, voire 58, selon la ligne qui était posée ici il y a pas mal de mois maintenant. Bon, on le voit qu'il est en train de taper la tête contre. Donc il est en train de visiter cette région de nouveau ici, parce qu'il est capable de tenir cette progression avec cet angle assez obtus ici, ou plutôt incliné. Et puis 57, on va imaginer qu'il va maintenant toucher. Ah, je suis déjà sur 3 mois? Non, voilà. Donc effectivement, suivons effectivement l'écartement, la divergence des deux moyennes mobiles. Et puis on imagine effectivement ici que pour le mois de février, les options, on imagine que le strike de 57 va commencer à prendre une sacrée valeur. Et puis ensuite qu'il puisse effectivement tourner. Pour l'instant, il ne va pas tourner puisqu'elle diverge largement ici. Et la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous. Donc pour Coca-Cola, effectivement, arrive très 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 vite sur 57. Beaucoup plus vite que j'imaginais ici. J'imaginais qu'il allait tourner à 56. Mais voilà, c'est toujours des bonnes choses à suivre. D'où l'indice SP500 en ce qui concerne Coca-Cola et puis d'autres sociétés. Pourquoi cet indice part aussi fort? C'est parce que des gros poids lourds, en fait, contribuent à cette grosse montée ici. Alors, LKQ, lui, il arrive par contre sur une année ici. On voit qu'il a touché ce plafond à 36 par là autour et que là, il y a maintenant, on imagine, des roulements au niveau latéral qui vont se produire, voire baissier, mais est-ce qu'il... Voilà, on peut imaginer qu'il veuille revisiter 33, c'est tout à fait possible, pour ensuite continuer sa progression, mais regardez aussi ici sur 5 ans, il a fait un mouvement beaucoup plus fort que imaginé, parce qu'ici, on a vu ici 1, 2 et 3, donc effectivement, après, c'était plutôt des roulements où il devait tourner aux alentours de 31, par là autour 32, et là, il est à pratiquement 35. Donc, ça va être intéressant de voir des corrections vers le bas. Donc, lui aussi se présente maintenant aussi pour des bear spreads. Là, il part maintenant pour un bull spread. On va attendre juste la confirmation des deux lignes ici. Et puis, le bull spread, effectivement, 35 en 36 pourrait être envisagé pour LKQ. Marvel reste en dessous des 30 alors qu'il a fait cette grosse progression. En long terme, voilà. Sur le long terme, effectivement, ici, il y avait ce 2018, premier gros roulement, deuxième gros roulement. Et là, il n'a jamais tourné pour finir son troisième roulement vers le bas. Il est parti à l'envers, carrément à l'envers, pour atteindre des points hauts ici. Donc là, attention, parce que toujours fiez-vous toujours à vos gros guides,
parce que là, maintenant, l'échelle de prix, il faudra juste le vérifier jusqu'où il est capable d'aller, et puis ensuite, profiter de le travailler un tout petit peu à la baisse, parce que ici, vous voyez, dans un mois d'options, vous avez ces grosses corrections à la baisse, puis ensuite à la hausse. Donc, il faut suivre les dernières semaines, ce qui se passe dans les dernières semaines de ces genres de sociétés comme ça, et puis on va imaginer faire l'opération bearish dans 2 semaines et demie, 3 semaines sur Marvel. À voir. NBR, on retourne du côté des secteurs des énergies pour voir que là aussi, il fait. Ici, on voit depuis 2019 jusqu'à maintenant, donc une année complète ici, où il est en train de tenir vraiment très très bien, et la moyenne mobile de 10 qui tourne ici, et la 20 qui fléchit légèrement. C'est très très bon signe, et sur une année, on voit très bien qu'il est maintenant, il est revenu sur 12 mois à son point légèrement même bénéfice, si on veut dire son point zéro, mais surtout, confirmation ici de 3 moyennes mobiles. Ici, il était sur le point de le faire. C'est pour ça que je disais sur CHK, Oasis, NBR comme celui-ci et d'autres dans les secteurs énergie, suivez bien parce qu'il y a des points de redressement qui se font et c'est absolument impératif. Donc ici, vous avez vu, il a tourné effectivement à 1,75 et puis son plus bas était déjà fin de l'année passée. Donc on voit, je veux dire fin 2018. Hein. Donc on voit ici sur une année, il a fallu une année pour qu'il puisse se corriger d'environ 60 centimes ici. Donc là maintenant il rentre dans une phase de, de renouveau, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas effectivement où il peut voir plutôt la courbe partir à la hausse. Alors Nike, encore un autre effectivement qui a explosé. On le voit ici si on le met sur un an. Voilà, sur un an, il est largement passant de 78 à 104. Celui-ci aussi pousse l'SP500. Nokia nous confirme qu'il tient bien à 4. Effectivement, arrivé vendredi, je vais le mettre de plus près. Arrivé l'option de vendredi, vous avez vu 4,14, il est arrivé juste en dessus pour narguer le call le strike de 4. Donc pour ceux qui avaient des calls, faites le rollout, il n'y a pas de problème. C'est encore une possibilité d'entrer sur du moyen terme. La moyenne de 100 qui arrive en plein dedans, donc c'est parfait. Et puis ici, on l'attend à environ 4,50 pour qu'il soit au milieu de son gap. Regardez le rapport value line, le book value, il est à son book value, donc ça c'est parfait au niveau du prix. Et puis, estimer ses roulements, je vais les remettre sur une année, estimer ses roulements pour effectivement en profiter jusqu'à ce qu'ils reviennent vers les 5. Puis si vous faites de nouveau des soubresauts comme ceci, faites attention au revirement de situation. Voilà, Oasis justement. Oasis, lui, on le voit sur une... Je vais juste le mettre sur une période d'une année. Voilà, sur une période d'une année, on voit ici qu'il est sur le 3$, c'est parfait. Donc là, il est en train de tenir très très bien sur le 3. Par contre, la moyenne mobile de 100, elle est encore loin d'être en train de tourner. Et si on le met ici sur 3 mois, voilà, il est en train de tourner, décapite les premières bougies depuis des mois. Et puis, il suffit d'étirer ceci. Tout à fait naturel qui veut revenir proche des 2,80. Puis ensuite, le troisième roulement, vous le devinez ici, le troisième roulement va être à la suite de ces pointes ici. Donc, il est légèrement bullish et on est confirmé par la moyenne mobile de 100, mais je laisse mes lignes comme ça à plat. Starbucks, explosion vers le nord. Donc, effectivement, ici, il nous a fait... Alors, est-ce que ça, c'était la fin de ces roulements baissiers, mais ou le début des grimpantes? On va dire ici 1, 2, 3, 4. Et là, c'est parti pour 5. Je vais essayer de garder le même angle. Voilà, donc effectivement, durant le mois de février, pour l'instant, il est loin d'être à résistance, mais durant le mois de février, comme s'il va aller chatouiller les 94, 95, par contre, à un moment donné, il voudra bien faire une petite visite vers le nord. Ça, c'est sur 1 an, et ça, c'est sur 5 ans. Voilà, il nous a fait cette première correction ici en 2 mois, et en 3 mois, il est en train de faire la pointe ici. Alors, la prochaine période de retournement ici, est-ce qu'il va être égal à 98 passé ou plus bas que? À ce moment-là, il nous confirme qu'il est en train d'entamer une période baissière pour Starbucks. Alors que tout va bien dans le distributeur de café, là, ça se passe très très bien sur le plan mondial. Voilà. Et puis, de nouveau, sur le court terme, on voit bien cette grosse résistance à support à 82.
et il est pratiquement plus de 10 dollars en dessus. Shoe, il est en train de nous confirmer effectivement une belle latérale ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis ensuite 7, même s'il est légèrement bearish. Là, on voit qu'il va pour 7, la moyenne mobile de 100 qui est en train de se mettre à plat. Donc, il se peut qu'il ait atteint dans le court terme. Ah oui, ben voilà. Sur le très long terme, il a une bougie rouge. Bon, le mois est tout jeune, vous me direz. Mais il se peut, alors qu'il y a les croisements des trois moyennes mobiles ici, et puis qu'il est, bon, ça c'est un splitting, c'est pas un gap. S'il se peut que Shoe maintenant veuille revenir vers les 35 dollars. Mais pour l'instant, c'est pas confirmé encore. Il y a les forces cachées bien engagées ici, et puis les faiblesses cachées qui vont s'inscrire ici. Donc Shoe pourrait être aussi un candidat bear market, ou bear spread, pardon. Donc il y en a passablement qui se présentent maintenant en bear spread, plus qu'il y a 6 mois en tout cas. SKX nous a joué un très joli tour pour les options de ce mois passé, puisqu'à un moment donné, on était deep in the money, puisqu'il était passé bien en dessus de nos strikes de 1 voire 2 dollars. Et puis le vendredi, regardez ce qu'il nous a fait, c'était parfait. Il est revenu dans nos assiettes ici, c'était bien. Mais dans une journée, vous voyez ce qu'il a fait en une journée? L'écartement des prix, il a fait entre 41,61 et 43,10. Vous le voyez à gauche dans le petit index qui se met à gauche de l'écran maintenant. Low and high, 41,60 low et 43,10 high. Énorme. Donc il est venu, bim, pratiquement tout proche de nos strikes, ce qui a permis de faire des roll-out et même up avec du crédit. Ça, c'est exceptionnel qu'on puisse faire un roll-out et up avec du crédit. Donc ça, c'est parfait. Par contre, on va entamer maintenant une période pour le mois prochain. On va imaginer que SKX il va être un petit peu latéral. Alors, grâce à cette grosse bougie, c'est difficile d'imaginer pour 7 semaines s'il va être encore latéral, je veux dire baissier, ou est-ce qu'il va reprendre le poil de la bête pour revenir tout de suite sur 42,50. Il va prendre 60-70 centimes probablement dans la journée, puis ensuite dans la semaine à voir. Donc, pas avant mercredi, jeudi pour essayer d'imaginer si contenu ça baisse. Le 100 moyenne mobile est à la hausse ici. Donc, effectivement, il est sur un moment de croisement de baissier. Donc, tous ceux qui ont des strikes in the money qui ont été reportés à plusieurs reprises, c'est parfait. Donc, il va se rapprocher du strike, ce qui est excellent pour le portefeuille. Et puis ensuite, il y a même des strikes de 38 pour certains. Et ça, c'est absolument bien placé et déplacé dans le temps, ce qui veut dire qu'on va laisser faire la musique d'avenir pour mars-avril. Mais voilà pour Sketches, donc très excitant en ce moment, puisque il est monté très très fort, et puis il est en train de faire sa petite vague ici, comme il l'a fait ici, c'est parfait, on l'attend avec grand plaisir. Puis ensuite, on sait que sur le long terme, il a absolument tout à faire vers les 50-60 dollars. Alors, SWN, voilà encore un secteur des énergies. Là aussi, on le voit. Il a fait des très très belles périodes où il tenait ici, entamé une période ici, et ensuite une longue. Et là maintenant, on a de nouveau cette période ici. Donc pour moi, ça c'est très important de pouvoir imaginer qu'il est capable de s'asseoir, de faire le temps, prendre le temps, ça c'est nécessaire avec toutes les incertitudes et les pollutions au niveau news et autres. Et là, on voit ici 1, 2 et 3. Donc, il termine parfaitement bien son roulement pile poil sur les options. Et vous le voyez à 2 dollars. Il est passé un tout petit peu en dessous de 2. C'est parfait. Et puis maintenant, pour la nouvelle période des options. Donc, ça va être intéressant de voir effectivement ici. Alors, rappelez-moi de faire les exercices et de le trouver à partir du moment où il part en support ici. Je sais qu'il y a Goldbees qui sont en train de réfléchir à en prendre en stock, mais en même temps aussi faire un bull call spread dans une dizaine de jours, j'imagine, sur les jours restants du mois, ou même dans 15 jours, la dernière semaine de février, de voir pour faire effectivement un bull call entre 1 et 2. Ce sera intéressant de voir l'exercice ici avec SWN. TECK, une hormis ma ligne qui a un petit peu de biais ici, il est plutôt en super latéral ici sur 15,70. On le voit bien sur ma ligne horizontale ici maintenant. Il est en train de revenir visiter ici. On le voit qu'il n'a pas réussi à terminer les options de vendredi. Si, il a chevauché. Regardez, c'est pile poil.
Low 15,87, high 16,24. Il a brodé en plein sur le strike. Donc beaucoup de confusion pour certains qui sont juste sur le strike, attendre jusqu'à la fin de la journée avant de soit laisser ouvert. Dans ce cas-là, non, il fallait bien le fermer ou le faire le roll-out puisqu'il a fermé à 16,22. C'était à 22 in the money si jamais. Voilà, donc un peu de sport, ça c'est sympa. UAA Under Armour. Alors même chose, une énorme grosse journée vendredi pour UAA pour revenir tout fait proche des 20. C'est incroyable. De nouveau ici, pour ceux qui avaient des calls, c'était tout à coup mince, on est in the money, laissez toujours venir la fin du mois, puis tout à coup, vous voyez, la dernière semaine, il file de nouveau en dessus, et le dernier jour, là aussi, on voit qu'il a fait une journée énorme entre 20,32 et 21,28. Donc c'est assez énorme. Et puis là maintenant, effectivement, ici, il n'a pas croisé les deux moyennes mobiles. Par contre, est-ce qu'il peut le faire maintenant pour la nouvelle période des options? Oui, probablement. Et à voir s'il revient de nouveau à la baisse ici. Dans quel cas, je pense à UpClub, le call de 20 sera envisageable à confirmer dans une dizaine de jours. Ou alors, il va le refiler vers le nord. Là aussi, un bull spread est aussi possible pour autant qu'on ait des confirmations pour plutôt vers le haut. Alors, voilà, je crois que j'ai fait le tour à Wendy's, 21,69. Wendy's a fait son croisement avant ou dans la dernière semaine des options et durant la semaine des options, vous voyez comme il a voulu absolument revenir proche des 22. Bon, lui, il est assez loin des 22. 31 cents, quelque chose comme ça. Ouais. Mais on voit très bien qu'il voulait absolument s'y rapprocher. Par contre, février, où c'est qu'on va estimer l'option de février ici, quand on voit qu'il a fait cette ribambelle vers le nord, il a fait cette énorme pointe ici pour collapser droit derrière, il se peut qu'il veuille, durant ce mois, revenir vers les 22, 22,30, 22,50. Et puis, ça va faire maintenant littéralement, si je le mets sur un an, ça fait un an qu'il est absolument haussier avec ces moments-là. Pardon, très erratique à laisser de côté, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une correction. Mais au niveau des news, la société se porte bien. Et puis, il y a ces énormes bougies du mois ici, et pour l'instant, il est loin d'être à résistance. Donc, sortez bien, ou faites bien vos Google Guides pour savoir, avec les chiffres du dernier trimestre, pour voir jusqu'où il est capable d'aller chercher ces valeurs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour sur ma liste. C'est la même liste. Je laisse toujours un doute ouvert. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir? Pour moi, c'est bon. C'est tout bon, ok. Bon, pour moi. Dragan aussi? Ok, Parfait. cool. Alors voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Tac. Ah bah oui, j'aimerais bien trouver le bouton. Alors je vais le fermer. Comme ça. Voilà, il est là le bouton.